Je voudrais vous lire le tweet justement du ministre Bruno Retailleau qui a annoncé ce matin l'expulsion de l'un des fils d'Oussama Ben Laden qui vivait en France. Oussama Ben Laden, je le rappelle, Al-Qaïda, les attentats du 11 septembre 2001, le World Trade Center, un de ses fils vivait en France. Voilà ce que nous dit Bruno Retailleau ce matin. Je prononce ce jour une interdiction administrative du territoire à l'encontre de M. Omar Ben Laden, fils aîné du terroriste international Oussama Ben Laden. M. Ben Laden, installé dans l'Orne depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique, a accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme. On va s'arrêter un instant sur le cas d'Omar Ben Laden, justement avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Fanny, en réalité, on va préciser les choses. Omar Ben Laden n'est plus en France depuis un an. Voilà. Et ce que communique aujourd'hui Bruno Retailleau, c'est simplement la fin des recours judiciaires et son interdiction de revenir en France. Exactement. Alors, qui était Omar Ben Laden? Qui est-il toujours? Il a 43 ans. Hein, cet homme, il est né en 1981 en Arabie Saoudite. Vous le voyez ici. Et c'est donc le fils d'Oussama Ben Laden. C'est son 4e enfant. Vous allez voir ici, hein, le fils donc, de cet ancien chef d'Al-Qaïda, artisan de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 à New York, au World Trade Center. Et il entretenait avec son père une relation assez complexe. Il a été élevé évidemment dans un contexte de violence, mais il a essayé de s'en dégager en prenant des distances avec son père dans les années 2000, en 2000 précisément, donc un an avant les attentats. Mais pour autant, il expliquait à nos collègues et à nos confrères de Reuters en 2011, après la mort de son père, eh bien, qu'il entretenait tout de même une relation filiale avec son père. Écoutez. C'est mon père et je l'aime comme n'importe quel fils aime son père. Quoi d'autre ? Alors Omar Ben Laden, il a vécu donc une vingtaine d'années en Arabie Saoudite. Ensuite, il a bougé en Égypte, en Afghanistan, dans de nombreux pays du Golfe. Et ensuite, c'est donc en 2016 qu'il s'installe en France, ici, dans cette maison, en Normandie, dans le département de l'Orne. Il y reste 7 ans, vous le voyez, jusqu'à donc cette OQTF et cette expulsion de ce domicile. C'est là qu'il vit donc paisiblement dans la nature, qu'il apprécie en faisant de la peinture, et que donc ensuite il est empêché et qu'il doit partir. Alors, il expliquait tout de même que dans ce contexte, ce qu'il recherchait, c'était la paix. Et déjà, il expliquait à nos confrères de Reuters. Écoutez. Je prévois d'être un ambassadeur de la paix. Je pense simplement que je peux aider et apporter ma contribution pour essayer d'aider les gens et les civils. Et pourtant, 10 ans plus tard, en mai 2021, sur son compte Twitter, depuis suspendu, il publie ce message. L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes. Pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. La suite de ce message, donc hommage à son père, 10 ans après sa mort. Leur sang est la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Repose en paix. C'est ce message Twitter qui lui a valu une mise en examen donc, pour apologie du terrorisme. Il a ensuite été remis en liberté au cours de la procédure avant d'être finalement expulsé donc en 2023. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. On est en ligne avec Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM.